bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Si l'Est subit le gros des bombardements, le Nord n'est pas épargné par la Russie, qui tente de ravir les zones où les pro-russes sont les plus nombreux. 22-2022 Le Parisien. Après la chute de Mariupol, dont le dernier bastion de résistance cloîtré dans l'aciérie d'Azovstal s'est fait capturer vendredi, les Russes tentent de faire d'asseoir leur autorité sur l'Est. Au 88e jour de la guerre en Ukraine, les soldats russes pilonnent à tel point que certains craignent que Severodonetsk, dans l'oblast de Lougansk, ne subisse le même sort que la ville portuaire désormais aux mains des Russes. Severodonetsk s'inquiète pour ses civils selon l'administration régionale, les Russes auraient détruit le pont de Pavlograd qui permettait de relier Severodonetsk et Lysychansk, dans la région de Louhansk. Cela va grandement compliquer l'évacuation et l'acheminement de l'aide humanitaire, a déclaré Serhiy Haidai, le maire de la ville. Severodonetsk est un des derniers bastions ukrainiens de la région et fait l'objet de très intenses bombardements. 15 000 habitants seraient pris au piège dans les caves de la ville qui compte 100 000 habitants en temps normal. Les Russes jettent tous leurs efforts pour capturer Severodonetsk, où les frappes ont été multipliées plusieurs fois ces derniers jours, affirme sur Telegram Serhiy Haidai, gouverneur de Lougansk. Le ministère britannique de la Défense a souligné dimanche le déploiement vraisemblable à Severodonetsk de la seule compagnie russe de tanks BMPT Terminator, des engins technologiquement avancés par rapport aux tanks détruits par centaines par les troupes ukrainiennes ces 3 premiers mois de conflit. Peu de nouvelles des soldats d'Azovstal. Vendredi, l'armée russe a annoncé que les derniers défenseurs ukrainiens de la ville stratégique de Mariupol, retranchés pendant des semaines dans l'immense aciérie Azovstal, s'étaient rendus. Depuis, peu de nouvelles filtrent quant à leurs conditions de détention. Parmi eux figurent des membres du régiment Azov, une unité ultranationaliste que le Kremlin estime néo-nazie, et que Kiev espère faire libérer en échange de prisonniers russes. Selon les déclarations d'un député russe samedi, la Russie envisage de les échanger contre la libération de l'oligarque Viktor Medvedchuk, un proche de Vladimir Poutine. Le Donbass toujours touché. À l'est, tout le Donbass est sous les bombes russes depuis que Poutine a réorienté son attaque vers cet objectif. L'état-major ukrainien a relevé dans son point matinal quotidien ce dimanche que l'armée russe continuait ses frappes de missiles et aériennes sur tout le territoire, et même avait augmenté l'intensité en utilisant l'aviation pour détruire des infrastructures cruciales. Les Russes continuent par ailleurs d'attaquer les zones situées plus au nord. Une frappe de missiles russes aurait endommagé 1000 appartements et 11 établissements d'enseignement à Lozova, dans la région de Kharkiv, selon le maire de la ville, Serhiy Zelensky. Le tir aurait été effectué le 20 mai, mais le bilan n'a pu être dévoilé que maintenant. Selon la présidence ukrainienne, des bombardements russes ont visé les villes de Mykolaïv, Kharkiv et Zaporijia ont également été visées dans la nuit de samedi à dimanche. En Ukraine, la mobilisation générale prolongée de 3 mois signe supplémentaire que le conflit pourrait s'inscrire dans la durée. La loi martiale et la mobilisation générale en Ukraine ont été prolongées dimanche de 3 mois, jusqu'au 23 août. Le dirigeant ukrainien prépare par ailleurs son intervention en visioconférence devant le Forum économique de Davos en Suisse, qui commence lundi après 2 ans d'interruption à cause du Covid-19. Volodymyr Zelensky sera lundi le premier chef d'État à faire un discours. Nombre de responsables politiques ukrainiens feront le voyage en personne. En revanche, les Russes ont été exclus. Ils devraient profiter de cette nouvelle tribune pour exhorter le monde à fournir davantage d'aide, tant financière que militaire. L'Ukraine dans l'UE mais quand ? Le président ukrainien pourrait également renouveler la demande de Kiev pour adhérer à l'UE, une priorité, selon lui. Une priorité qui fait débat. Paris a répété dimanche qu'une telle adhésion était exclue à court terme. Il faut être honnête. Si on dit que l'Ukraine va rentrer dans l'UE dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, on ment. Ce n'est pas vrai. C'est sans doute 15 ou 20 ans, c'est très long, a affirmé le ministre français délégué français aux affaires européennes Clément Beaune. En revanche, la communauté politique européenne proposée début mai par le président Macron, complémentaire de l'UE, et peut offrir un projet politique et concret à des pays qui ne sont pas dans le cœur de l'UE et qui veulent se rapprocher de nous, a assuré le ministre. Samedi, le président Zelensky a été clair, déclarant
nous n'avons pas besoin d'alternative à la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne UE, nous n'avons pas besoin de tels compromis, avec la Russie. Et dimanche, devant le Parlement ukrainien, le président polonais Andrzej Duda a affirmé qu'il ne relâcherait pas ses efforts, tant que l'Ukraine n'est pas membre de l'UE, regrettant que « des voix se soient élevées récemment en Europe pour demander que l'Ukraine accepte certaines demandes de Poutine ». Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.